avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, dans la suite de notre étude quotidienne sur le Chofetz Chaim, on était donc à la partie suivante. Vahasheva la dat zot, ma'inasa alav hazeh efker kolkach lene arbe bnei adam. Et j'ai réfléchi pour savoir comment c'est possible que cette chose-là ait été tellement bafouée et dégradée par tout le monde. Vidbonanti sheze ou mikamasibot. Et j'ai réfléchi que ça devait venir de plusieurs raisons. Sheze ou les Hamon mitzad echad ou la lomdi mitzad acher. Pour le grand peuple, on va dire là, voilà, le peuple, le grand monde, c'est pour une raison particulière. Pour ceux qui étudient la Torah, c'est pour une autre raison. Et Hamon enam yodim klal shisur lashonara ou afilu alemet. Le grand public ne sait pas que le lashonara, il est même sur quelque chose qui est la vérité. Les gens pensent qu'à partir du moment où tu dis vrai, alors ça va, c'est vrai de toute façon. Et pour ceux qui ont la Torah, et pour qui il est authentifié que l'intérêt de la Shonara, c'est même sur la vérité, alors là, les Yetzirah, il y en a parmi eux, que les Yetzirah, il arrive à faire se tromper par d'autres manières. Comment? Ehad, premièrement, que le Yetzirah, il va faire penser que l'homme sur qui on parle du Lashon Hara, en fait, c'est un Honef. Et alors? Honef, normalement, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui est hypocrite ou qui essaie de flatter pour obtenir ce qu'il veut. Vomerlo, mitzvah les forcément, hanefim vershaim. Et comme lui, il est hanef, il est rachat, alors il y a des cas de figure où le shonara, non seulement c'est permis, mais c'est mitzvah. Si par exemple quelqu'un, has shalom, il vient et puis il essaye de charmer les gens pour obtenir de l'argent, pour les tromper, pour les voler, has shalom. Alors la personne, elle se dit, c'est une grande mitzvah que je suis en train de faire, je vais te raconter quelque chose sur Shimon. D'ailleurs, voilà, etc. Et maman, j'attends le Shemit Kaven, le Shem Shemaim presque, de dire, voilà, de toute façon, comme Mehmet, c'est le mitzvah d'être mefarsem, alors il en prend, ok. Ou Pérami, mon mère, là, et parfois il lui dit même, allô, Ploni ou Baal Mahaloket, Moutal, c'est Bashna Alav. Tu sais, lui, c'est quelqu'un qui fait des Mahalokot, qui fait des histoires. Et on a le droit de dire à la Shonara, c'est quelqu'un qui fait des histoires. Je lui dis, me fate au Betera, Diapetlata. Et des fois, il lui dit, non, mais regarde, si tu le dis devant trois, il n'y a plus d'interdit de la Shonara. Au Parami, Betera, Diapemara. Et des fois, il dit, non, mais attends, si on est en face de celui qui le dit, il n'y a pas d'interdit non plus. Tu vois bien que de toute façon, lui, il est d'accord, puisque regarde, je lui dis dans lui, ça te dérange que je dis ça? Non, ça te dérange pas. Alors ok, je le dis à l'autre. Et puis, Tom, soudainement, la personne, elle va commencer à dire pardon. Et je crois comprendre que ça veut dire que soudainement, le gars, il commence à devenir un lamdan d'ilchot lashonara, qui commence à savoir bien comment ça marche. Il va faire des pitpoulim, il va faire des hakir, on va voir un peu plus tard dans le klal bet gimel het, qu'est-ce que ça veut dire. Autrement dit, bien évidemment, ce qu'il a dit ici, c'est juste le concept du Yetzirah, c'est pas parce que c'est permis. Mais dans notre tête, on considère, ouais, mais puisque c'est mitzvah, et que de toute façon il est là, et que de toute façon il est d'accord. Des fois on dit non, mais ça dépend de la qualité, c'est-à-dire de la gravité. Le marchen, ça va, j'ai rien dit. J'ai juste dit un mot, tu crois que ça s'appelle le shonara? Il y a au moins 3 mots, il y a au moins une phrase, il y a au moins 4 personnes. Comme par exemple, ils disent non, mais il n'est pas très intelligent. Et alors? Bah non, c'est juste ce que je te dis. Je préfère te dire, voilà, ils sachent que. Et ça, on l'a expliqué plus loin dans le principe, et le 5e principe. Klalo shel davar. Si on veut résumer et donner le principe. Le Yetzirah, il a une des deux manières. Soit il le charme, en disant ah, ça c'est pas inclus dans la Shonara. Ou grand hidouche, de dire que sur un homme pareil, la Torah n'a pas ordonné l'interdiction de la Shonara. Et si Bémet, le Yetzirah, il voit que par ces deux manières-là, il n'arrive pas à vaincre l'homme, alors il va le ruser à l'inverse. C'est que la personne va devenir tellement rigoureuse
qu'elle va penser que tout est inclus dans le Lashon Hara. Et s'il en est ainsi, que tout est interdit de dire, alors c'est impossible de vivre sur cette terre, sauf si la personne elle est dans une abstinence totale, ou voilà, c'est un ascète. Et c'est un petit peu comme mettre l'argument du Nahash qui est venu et qui a dit que c'est impossible que vous n'allez pas manger de tous les arbres qui sont dans ce jardin. Autrement dit, à partir du moment où on vient argumenter quelque chose qui n'est pas possible d'appliquer, bien évidemment, on contraint la personne, qu'on le veuille ou non, à se sentir obligé de sortir de cette contrainte, puisqu'il ne peut pas vivre. S'il va vivre comme ça, alors il ne va plus parler de personne, il ne va pas se sentir bien, il ne va pas pouvoir se réaliser. Ou les vadze, indépendamment de ça, il y a une autre problématique, c'est quoi? C'est quand la personne ne sait pas qu'il n'a pas le droit d'écouter la shonara. Et ça, c'est même quand quelqu'un, vous savez, il fait marcher ses oreilles, il ne fait pas comme ça. Oui, oui, ah oui, c'est vrai, il est vraiment comme ça. Pas du tout. Cette personne, elle a juste dans son cœur de voir la émouna, de se dire, ah ouais, je le crois vraiment. Rak la houch, mi ba'i. Mais uniquement, comme ça, de se dire, bon, je vais quand même. Attends, je vais juste craindre, peut-être que c'est vrai. Il y a des détails qu'on ne peut pas expliquer ici, qu'on va expliquer plus loin. Et aussi, il y a un problème, c'est que les gens ne savent de toute façon pas comment il faut faire pour réparer les issues de la shonara. Alors ça, bien évidemment, ça fait trébucher l'homme. Et à cause de toutes ces raisons-là, le sujet s'est totalement dégradé. Que automatiquement l'homme il a été habitué à parler comme ça lui vient dans la bouche. Ça veut dire il est automatique, il est détendu, il parle ce qui lui vient. Et sans réfléchir si la personne, ce qu'il est en train de dire, est inclus dans l'interdiction de Rechilut ou de la Shonara. On va voir la différence, de colporter ou de dire de la Shonara. Et d'ailleurs, en français, on dit tourner sa langue 7 fois dans la bouche, ou bien en anglais, on dit think twice, speak once. Ça veut dire dans tous les langages du monde, on sait qu'on doit faire attention à son langage. Et on a tellement été habitué par nos grandes fautes, au point que les gens, il est acquis est établi que c'est pas quelque chose qui est considéré comme une faute du tout. Même si tout le monde comprend que c'est quelque chose de grave ce qu'il est en train de faire et que ça s'appelle vraiment du lashon hara. Comme par exemple, vous savez par exemple les gens, vous connaissez le concept de charrier. Les gens ils sont là et ils se moquent, ils sont au lycée ou même malheureusement même ailleurs et ils sont là et ils rigolent et ils se moquent et ils font une ambiance où la personne, tu veux ou tu veux pas, tu vois bien qu'elle est blessée. Si tu nous racontes que tu es là et tu lui as dit des choses, la personne elle a rougi, elle a changé de visage. Et si quelqu'un venait en plein milieu et dit pourquoi tu dis la shonara? Pourquoi tu dis la rechilut? Il dit attends, tu m'as pris pour qui là? Je suis pas un malach moi. Ah, non mais tu crois vraiment que je suis à ce niveau? Kéilou, c'est quelque chose d'extraordinaire, un acte de piété et de justesse qui est au-delà de tous. Et à cause de ça, puisqu'il va dire attends, tu me prends pour un grand sadique, moi je ne suis pas un grand sadique, alors il ne va pas recevoir les paroles de celui qui va lui faire une remontrance. Parce que la personne, elle voit que la référence du monde, c'est pas d'être aussi sadique. Donc la personne, elle ne se prend pas la tête. Et elle se dit juste que ça va, c'est bon. Moi, je suis comme tout le monde. C'est toi qui veux faire le hasid, c'est toi qui veux faire le tzadik. Et toutes ces raisons-là, c'est parce que n'ont pas été rassemblés dans un seul endroit les sujets de Shonara et dans lesquels seront expliqués, puisqu'il fait allusion ici à son livre, où là, oui, il y aura un recueil avec tout ça. La qualité, ça veut dire dans le sens positif et négatif, c'est-à-dire la gravité et le sujet, de manière générale et de manière précise. Mais c'est quelque chose qui est éparpillé dans les Gmarot et dans les Rishonim.
הרמב"ם, פרק ז' הלכות דעות, ורבנו יונה בשער תשובה, et même le Rambam, 7e chapitre הלכות דעות, et רבנו יונה dans שערי תשובה, שהם עשו להם דרך סלולה בהלכה זו. où là-bas ils ont quand même tracé un chemin sur ce sujet. falpi ken kitseru meot kedarkam shel rishonim. Malgré le fait qu'ils ont quand même tracé un chemin, c'est-à-dire qu'ils ont écrit les choses clairement, qu'on le veuille ou non, eh ben, ils ont été malgré tout concis, comme la manière avec laquelle les rishonim s'expriment. Vegam yisharbe varbe dinim shelo ba bedivrehem. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées, des halachot qui concernent la Shonara dans leurs paroles, comme celui qui le voit pourra le constater à l'intérieur du livre. Ça, c'est pour la partie de notre étude quotidienne de Hafetz Haïm. On va dire pour cette partie-là, Baruch Amen.